Hey, salut tout le monde! On vous invite à écouter l'émission Ben Relax avec Élie à tous les vendredis à 17h avec moi-même, Elisabeth Blouin-Bratouette et mon co-animateur Martin Villeneuve. Ben oui, on vous invite évidemment 5 à 7 c'est vendredi, en rediffusion dimanche aux mêmes heures, et puis une deuxième rediffusion le jeudi suivant, toujours à 5 à 7. Passez nous voir évidemment sur Facebook, à Ben Relax avec Élie, puis écoutez-nous sur le site web rpmradio.ca. Bonne écoute! On est de retour, Élie. Eh On a oui. évidemment un invité là, qu'on voulait justement discuter. Là. On est bien content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Je te laisse se présenter. Ben, j'ai fait une petite intro, s'appelle Jason Lang. Sa musique a fait partie de sa vie depuis son jeune âge, à tous les jours, un peu comme moi. Entouré d'un univers poétique, artistique, en pleine musicalité, sa mère Penny Lang et son père Dave, deux grands artistes dans le folk canadien et américain. Avec un background de ce genre-là, on peut dire avec fierté qu'il est le fruit de la musique même. Chers auditeurs, je vous présente Jason Lang. Merci d'être avec nous. Hey, c'est un grand plaisir, Elisabeth. Merci pour m'avoir invité. Ah, regarde, je suis tellement contente que tu sois là. Comment tu vas ces temps-ci? Ah, ça va super bien, mais heureusement, COVID, il y a un peu moins, fait que ça fait du bien de sortir puis faire des spectacles et tout ça. Fait que, Ah, oui, wow. ça va très bien. Ben oui, puis on dirait que les gens, ils ont soif de spectacle beaucoup ces temps-ci parce qu'ils ont tellement été restreints de spectacle. Fait que quand on arrive, qu'on fait un show, je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi, les gens sont comme tellement heureux de nous voir que c'est le fun au bout. Absolument. Ah oui, j'arrive, dans le fond, j'arrive d'un spectacle hier. C'était-tu hier, ça? Hier? Et mon Dieu, je me rappelle pas. J'en ai fait tellement de spectacles dans les dernières semaines. Mais j'étais avec France d'Amour à Champlain, un petit village très beau, une belle place. Puis, les gens étaient tellement heureux d'avoir un spectacle dans leur village. Et en tout cas, c'était super beau. Vraiment. C'est sûr. France d'Amour, on va en parler un peu tantôt d'ailleurs, parce que je sais que tu as une relation musicale avec elle depuis plusieurs années. Pour commencer avec un setup comme ça de vie de parents et tout, est-ce que tu voudrais me parler de tes débuts à toi dans ton jeune âge? Comment ça a commencé? Mais un peu comme toi, musique était dans la maison tous les jours, quotidiennement, juste tout le temps. Ma mère, évidemment, une chanteuse. Puis chaque fois qu'il y avait une amie qui venait à la maison, bien, tout le monde jouait ou chantait. Ou, il y avait des instruments un peu partout chez nous. Puis ma mère m'avait conté qu'à 3 ans, j'avais joué au piano. Puis j'avais demandé à ma mère d'imiter qu'est-ce que je jouais. Fait que je jouais le piano, puis elle a chanté de quoi. Puis là, je jouais le piano, puis à un moment donné, j'ai tourné et j'ai dit non, c'est pas ça que j'avais joué. Fait que là, elle m'avait dit à ce moment-là, elle savait que je serais un musicien un jour. Mais moi, par contre, ça m'intéressait pas. J'ai vu la vie d'une musicienne, un musicien, et ma mère, et ça me tentait pas de prendre ce chemin-là, vraiment pas. OK. Mais c'est ça, à un moment donné, je me rappelle, je pense que j'avais 15 ans. J'avais quand même fait de la musique un peu partout de mon enfance, mais à 15 ans, la fois que j'ai pris une guitare électrique dans mes mains, j'ai joué 2 notes et c'est à ce moment-là que je savais que je serais musicien. J'ai lâché toutes les autres idées puis j'ai dirigé vers la musique. Ah, wow. Puis justement, à l'adolescence, tu as fait tes premiers spectacles, si je ne me trompe pas. Puis t'avais-tu un groupe cajun aussi? Donc, tu faisais partie? Je faisais partie. Ça, c'était le fin, je pense que j'avais 18 ans, 18 ou 19, un band qui s'appelait Rock-A-Bayou. Puis Daniel Martineau et Rock-A-Bayou. C'était un mélange de cajun, zydeco québécois. Vraiment, ce madame-là était fou de la musique de la Louisiane. Alors, elle a même fait venir 2 musiciens de la Louisiane pendant une semaine, puis on a étudié avec eux pendant une semaine pour vraiment apprendre le style de musique qu'ils jouaient. Ça, on a fait des albums.
C'est tellement cool, le beat de Louisiane. Là, c'est tellement chaleureux, je trouve. Ça vient vraiment nous chercher dans les roots, là, tu sais. C'est vraiment ça. Absolument. Ben écoute, on va tout de suite aller en musique avec une chanson que tu as fait, une rendition de cette chanson-là qui s'appelle « I Want You Back ». Mais juste avant, on va aller écouter une performance que tu as faite acoustique avec ta maman, Penny Lang, à Ben Relax avec Élie sur RPM Radio. Bonjour, ici Elisabeth Blouin-Bratois. J'espère que vous allez bien. Écoute, ça tente d'apprendre à chanter, ça tente d'apprendre à chanter avec des passionnés, ça tente même d'apprendre la musique, les instruments. Rejoins-nous sur EBB Cours de chant en ligne et on va pouvoir commencer ton voyage musical avec une superbe équipe. À bientôt! Vous avez des questions, des informations? C'est simple. Consultez notre page Facebook EBB Cours de chant en ligne. All right, on est de retour avec Jason Lang. Ça va toujours bien? Toujours, oui, merci. Écoute, on en a parlé un peu, mais moi, j'ai vu plusieurs choses sur YouTube, évidemment, mais ta relation avec France d'Amour, la musicalité que vous avez commencé ensemble, ça l'a débuté comment? Ça, c'est drôle. Je pense qu'on avait l'agent que j'avais avec le groupe Cajun. OK. À cette époque-là, un peu plus tard, il est devenu l'agent de booking pour France d'Amour. Pas un gérant, mais France, elle a été avec Steve Hill pendant cette époque-là. Oui. Ils se sont partis, Steve a parti faire son propre chemin, puis France cherchait un guitariste. Et ce monsieur-là, René Moissan, qui était dans l'industrie depuis très longtemps, il avait dit à France, mais essaye, appelle Jason Lang. Fait que moi, à un moment donné, je reçois un téléphone, c'est France d'Amour. Puis, je le connaissais pas du tout, mais sauf sa musique. Ouais. Puis elle dit, je cherche un guitariste, ça tente-tu de faire une petite audition? Fait que, OK. Elle m'a envoyé les chansons, puis elle est venue chez nous dans mon appartement à Montréal. Puis on a jammé ça un peu. On a fait peut-être 5 chansons ensemble. Puis elle m'a regardé, elle dit, j'ai trouvé mon guitariste. Oh bon. yes! Ça, c'est cool. C'est tellement le fun les premiers moments avec quelqu'un puis une nouvelle artiste que tu sais que tu vas suivre en tournée puis qu'il va arriver un paquet d'affaires. Puis j'ai su aussi que la langue française, c'est quelque chose qui t'intéressait beaucoup puis qu'il y avait peut-être un moment donné où tu disais aux gens de te parler qu'en français. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Dans le fond, j'ai fait des tournées un peu partout dans le monde. Et quand je suis revenu au Québec, j'ai eu un appel de Joselito et Isabelle Boulay. Puis elle était connue un peu, mais pas tant. C'était juste tout avant son gros succès. Ils cherchaient des musiciens pour faire l'album. Fait que, ils m'ont appelé pour aller faire l'album Mieux qu'ici-bas. Fait que j'étais en studio avec les musiciens de Céline Dion puis moi. Puis on a fait, moi, le drummer Dominique Messier, puis Marc Langlois à la basse. Puis on a fait l'album au complet en juste nous 3. Puis après ça, ils ont bâti les affaires par-dessus. Puis ils m'ont appelé pour faire la tournée. Puis j'ai parlé un peu français, mais j'étais pas très bon, admettons. Puis pendant toute cette tournée-là, j'ai carrément refusé de parler en anglais parce que l'équipe était francophone. Et eux autres, ils me parlaient en anglais parce qu'ils savaient que c'était difficile pour moi, mais même quand ils me parlaient en anglais, je répondais en français. Puis après la tournée, j'étais quand même assez bilingue, je dirais. Oui, c'est ça qu'ils disent, hein, c'est de le pratiquer. Hein, Martin, toi, t'es parfait bilingue aussi. I'll try to speak English as well as I can, yes. Yes, no toaster. I have a big accident, but I talk very well. You know? Oh, on t'aime pour ça, Martin. Ben, merci. Écoute, on va s'en aller en musique avec Going Home. Et juste après, je voulais parler vite de la chanson Firewater. On va l'écouter, mais c'est ta prochaine sortie. Est-ce qu'elle est déjà sortie en radio ou pas encore? Non, il n'est pas sorti encore. L'album va probablement sortir au début de l'année prochaine. Puis, on cherchait une chanson single. C'est pas très pop, admettons. Fait que les radios où est-ce que ça va jouer, c'est peut-être pas les main stations. Mais ça va être les radios folk, peut-être aux États-Unis, Canada, et tout ça. Wow. On va voir. On espère. Reste avec nous, on écoute Jason Lang, dont cette primaire Firewater, ici à Ben Relax, sur RPM Radio.
La division marketing de Sylmar Autoville de Hawkesbury est fière de commanditer Ben Relax avec Ellie. Nous produisons du contenu marketing pour les PME et aussi des célébrités. Que ce soit du graphisme, du montage, de courtes vidéos et bien plus encore, faites confiance à nous. Pour découvrir toute l'étendue de nos services, consultez le site www.sylmar.ca/marketing ou appelez Martin au 613-632-6363. Sylmar Autoville, yeah, yeah! Ah, c'était tellement cool cette chanson-là, Fire, Water. J'avais envie qu'on en parle un peu parce que... une exclusivité, premièrement. C'est ça, c'est une exclusivité. Et puis merci d'ailleurs pour ta confiance. Dans les textes, on parle un peu, je pense, des vices. Ça se peut-tu? Le texte de cette chanson-là? Oui. C'est exactement ça, oui. C'est quoi qui t'a inspiré? Mais c'est une chanson de ma mère. OK. Fait que tout l'album que je vais sortir début de l'année prochaine, c'est des chansons... la majorité, c'est des chansons que ma mère avait écrites. Et il y a 2 chansons qu'elle jouait live en spectacle que je le fais aussi. C'est ce genre de version de ces chansons-là. Mais Firewater, c'est une chanson qui parle de l'alcoolisme, dans le fond, parce que son père était vraiment alcoolique. Okay. Mais la chanson est heureuse. La façon, musicalement, c'est heureux. C'est la joie. Puis, je pense pas qu'elle voulait dire personne ne devrait boire, c'est pas bon. Et c'est juste que l'expérience qu'elle a eue avec son père, c'était une expérience plutôt négative que positive. Mm-hmm. Et les paroles en disant je pense si whisky était une religion, tu serais la prêtre parfaite. Le prophète, oui. Ah oui, c'est parfait. Puis toutes les paroles, il va dans ces sens-là aussi. Fait que, c'était plutôt sur l'alcoolisme. Puis, comme ça a quand même eu un gros impact sur la vie de elle et ses frères, la famille en général. Mais il y a une autre chanson d'ailleurs que les paroles sont tristes, mais la musique est belle et c'est Copacabana, Martin Villeneuve. J'allais chanter. Copacabana? Il a chanté ça tantôt. Excusez, il fallait juste que j'en parle. Vu que tu n'étais peut-être pas à notre écoute tantôt quand j'ai chanté, on va te renvoyer l'extrait. Puis c'est une chanson qui tout le monde danse, puis t'écoutes, puis c'est vraiment dark. C'est vraiment dark cette tune-là. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça en profiter pour dire que si les gens veulent réécouter cette émission, ceux qui écoutent le vendredi, ça va rejouer jeudi, la semaine d'après, et le dimanche de la même semaine à 17h. Et puis, pour continuer un petit peu dans notre thème de la journée, aujourd'hui, on a chacun un thème pour chaque show. Le thème, c'est la pureté de la musique. Alors, nous, on s'est dit un peu c'était quoi notre vision par rapport à la pureté de la musique. Mais toi, où est-ce que tu vas puiser cette pureté-là, soit quand tu écris une chanson ou que tu performes une chanson? Mais quand je performe une chanson, j'imagine comme plein d'artistes comme toi, j'imagine aussi. Puis, ma mère, je pense que je prends quelque chose de ma mère, que quand elle était dans une place ou une salle de spectacle, son but, c'était vraiment de réunir le monde. Que tout le monde sent la même affaire, que tout le monde soit présent dans le même moment, puis vivre une expérience ensemble. Fait que pour moi, cette pureté-là, c'est inoubliable et c'est quelque chose que, à ce moment-là, tu ne vivras plus nulle part d'autre. Fait que c'est un moment qui pourrait être assez magique. Wow. Fait que pour moi, la musique live, c'est ça. Puis musique en studio, admettons, c'est vraiment où écrire une chanson. Je pense que c'est surtout de capter un moment dans la vie, capter un moment ou une expérience pour vraiment, pour moi en tout cas, expliquer la vie à ma façon ou ma façon de voir la vie le mieux que je peux. La poésie, c'est quelque chose que j'adore aussi. Fait que pour moi, les paroles sont quand même assez importantes, malgré que j'écris des chansons niaiseuses, des fois. Là. Ils n'ont pas grand profondeur, mais il y en a que, pour moi, la profondeur, ou si tu captes quelque chose en musique de pur, c'est quelque chose qui touche les autres aussi. Puis pour moi, musique, les arts, le théâtre, le cinéma, la danse, c'est toute la même intensité derrière ça, la même
expression. Je pense qu'on cherche tous à capter un moment, puis présenter ce moment aux autres, je crois. Oh, ça, c'est une belle réponse en tabarouette. Oui, ben en faisant de la recherche, et voilà. C'était comme... C'est vrai. Puis si on parle de pureté, ben voilà, c'est une réponse pure que tu as donnée. Donc, je faisais de la recherche un peu sur toi, puis évidemment sur la musique de tes parents. Ton père et ta mère ont été quand même des icônes au niveau de la musique folk par les années 60, 70. Et puis, si on regarde justement les versions que les autres faisaient dans leur temps, on avait souvent une guitare, un chant. On gardait justement cette pureté dans les textes, dans la simplicité. Toi, trouves-tu que justement la simplicité d'une voix de guitare amène un peu de la pureté dans la musique folk? Je crois que oui. C'est toujours fun d'ajouter des instruments. Puis moi, quand je le fais, surtout sur cet album-là que je travaille là-dessus, j'essaie de vraiment faire comme dans l'ancien temps. Je corrige absolument rien. Toutes les chansons sont faites dans 2 jours à peu près. Je joue tous les instruments et j'enregistre et je mixe en plus. Mais je sais que ma mère est dans la musique folk. Il n'y avait pas du auto-tune, il n'y avait pas du quantize sur les instruments. Et en honneur de ma mère, j'ai décidé aucun quantize, aucun auto-tune, zéro. Il y a des erreurs, il y a des petites choses, ça bouge, puis je garde ça naturel. Wow. Mais une guitare acoustique et voix, si tu es capable, ou si vous êtes capable, c'est absolument incroyable, la purité que tu peux trouver. Fait que, vous avez absolument raison. Écoutez certaines chansons de, admettons, Bob Dylan ou Joni Mitchell, ou mon père, même Dave Van Ronk, qui avait certaines chansons, parce que lui, il faisait beaucoup des chansons des autres. Mais t'écoutes une voix, une guitare, ils ont la façon de capturer quelque chose de profond, là, avec pas grand-chose. Fait que la musique folk, je pense que c'est quand même assez nécessaire d'être capable de faire ça avec un instrument, une voix, et le reste, tu peux ajouter n'importe quoi, mais il faut être capable de faire ça. En effet, oui. C'est une bonne chanson, c'est une bonne chanson. Je pense que c'est John McGill, un moment donné, il m'avait dit « If it sounds good with a guitar, it's gonna sound good with anything. » Puis il a raison, t'as raison. Puis d'ailleurs, on va aller écouter une chanson justement qui a une belle pureté. C'est Heart Like a Wheel, mais juste avant, une chanson que tu as écrite en français et en anglais qui s'appelle Arcadia. On va entendre une belle version live sur Ben Relax avec Élie à RPM Radio. La nouveauté dont tout le monde parle dans le monde du showbiz, c'est EBB Productions. Nous représentons la star émergente du country francophone, Steven Levac, ainsi que d'autres artistes de la scène. EBB Productions vous propose aussi le spectacle Double Country de Steven Levac et du duo Ricochet pour vos festivals et vos événements corporatifs. Pour plus de renseignements, consultez ebbproduction.com. Votre véhicule classique ou antique a besoin de nouveaux pneus? Silmar Autoville de Hawkesbury est votre détaillant pour les voitures, les camions et les motos du début des années 1900 jusqu'à l'époque des muscle cars. Nous sommes votre détaillant autorisé pour Universal Vintage Tire et Contio Tires de la Finlande. Consultez notre site web au www.silmar.ca ou appelez Fern au 613-632-6363. Roule ton passé au présent avec Silmar Autoville. On est de retour avec Jason Lang. Quelle belle entrevue. Vraiment, là, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Et toi, Martin? Très zen, très zen, hein? Très relax, puis très comme... Oui, c'est vrai, ça. Oui, c'est ça. Hein? C'était comme... ouais, non, très cool. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on jase un peu ensemble à savoir, ce merveilleux opus album que tu as fait en hommage à ta maman, ça va sortir quand? Où est-ce qu'on peut se le procurer, etc.? Le plan, présentement, c'est de le sortir probablement juste avant le printemps, dans février, parce que ma gérante, elle aimerait ça commencer toute neuf l'année prochaine. On part le projet, on part l'album, on sort l'album. D'ailleurs, je m'en vais au Kansas
en février aussi pour le Folk Alliance International. Wow. Fait que je fais partie de ça. Fait qu'on joue devant plein de monde dans la musique folk. Fait que, oui, ça sort l'année prochaine, le début de l'année prochaine. Super. Puis on peut te voir en spectacle toujours avec France d'Amour, des spectacles solo. C'est bien ça? Oui, sauf les spectacles band avec France d'Amour sont terminés pour cette année. France a fait des shows en trio, duo et solo des fois aussi. Fait que nous, on a fini nos tournées de band. Par contre, ça tombe bien parce que je peux préparer mon spectacle qui s'en vient, le lancement du projet dans le fond. Je vais probablement lancer un ou deux chansons en même temps qui sont sur l'album. Je fais un spectacle live à Montréal, petite place qui s'appelle Au Patrovis. Oui, je connais ça. Ah oui, Mont-Royal, Saint-Denis. C'est une belle petite place et ça va être le fun. C'est tout petit, mais c'est vraiment le fun. Et j'ai un band de feu. Là, Ça doit. Vous croyez pas. Là, tout le monde sur scène, c'est des artistes, eux autres aussi. Un petit scoop, là, juste mes choristes, je vais parler de mes choristes, c'est Kim Richardson et France d'Amour. What? Oh my God, ça va déchirer ça. Powerhouse vocal, wow, wow. Ouais. J'ai du contrebasse, je vais avoir un Wurlitzer, clavier, puis drum. Moi, je vais jouer guitare acoustique et électrique. Puis tout le monde chante. C'est tous des artistes. Mon Dieu, j'ai hâte. J'ai hâte à des répétitions. Là, j'ai vraiment hâte. Écoute, ça a l'air tellement cool. Puis c'est surtout que tu es un artiste intègre. Tu as déjà joué pour ces gens-là. Puis là, ils vont rendre l'appareil. Ça va être superbe. Vraiment superbe. Toi, Martin, t'es-tu le genre de gars qui aime les années 70? Définitivement. Ça, c'est certain que ça ressemble tellement beaucoup de différents types de musique. Il y avait de la musique folk, entre autres. Il y avait de la musique folk, entre autres. Mais oui. Puis toi, c'est quoi les genres de films à part Young Doctors in Love? Ouais, ça, c'est en 1980, ça. Ben, faut dire que étant né en 75, j'ai pas vu beaucoup de films là, dans les années 70. Disons, sur première parution, là, c'est juste un peu plus tard, mais il y a beaucoup de stations de télévision maintenant qui en montrent des oldies. Puis les oldies sont rendus des années 70-80 maintenant. Voilà. Ah ouais, ça, je trouve ça parfait pour s'endormir. Tu sais, tu mets un vieux Star Trek, là, puis tu t'endors là-dessus, c'est parfait. Et puis, j'ai su que toi, tu avais une chanson préférée des années 70. Ça serait laquelle, Jason? Un de mes chansons préférées, j'en ai tellement. C'est une époque qui est quand même remplie de bonne musique. Là. Mais dans le style un peu R&B, là, les Staple Singers, I'll Take You There, c'est un de mes tops. Super. Ben écoute, on va aller l'écouter immédiatement. Puis je voulais te dire un énorme merci d'être venu sur l'émission. Moi puis Martin, on a beaucoup adoré ta présence. Merci, Jason. Et puis, c'est un grand plaisir pour moi. Ah, ben c'est le fun. Et puis on se garde au courant. Et puis... On peut te voir sur les médias sociaux et sur un site web, j'imagine? Oui, mais pas de... J'avais un site web dans le temps. Là, je vais réécrire un autre. Mais oui, c'est sur Facebook, Jason Lang ou The Real Jason Lang. Si tu veux aller voir ma page d'artiste que j'ai jamais nourrie. Oh. Mais là, il faudrait que je commence. Fait que sur... Est-ce que vous connaissez Linktree? Linktree ouais. Ça me dit quelque chose, Linktree. Oui, il y a plusieurs liens qu'ils envoient. Oui, c'est ça. Moi, je suis sur Linktree présentement, puis tous mes liens sont là. Fait que si jamais vous allez sur Linktree, je pense que c'est Jason Lang Music, puis tous mes liens sont là. Facebook, lien pour les billets pour le spectacle, lien pour les vidéos que j'ai. Je commence. Je commence à mon vieux âge, là, je commence. C'est tout jeune encore, évidemment. Mais on va tourner dans une époque auparavant. Ben, on écoute juste pour toi, Jason. Staple Singers avec I Will Get You There. Yeah.